sera, n'est-ce pas, la fermeture de la grâce. L'Église peut disparaître de la terre et à la disparition de cette prestigieuse institution que Christ
nous bénissons, mon Dieu, nous, excusez-nous pour tirer retard là, nous t'ai sélectionné depuis matin pour un message que nous t'ai besoin d'entendre. Et voilà, qu'il y a un petit problème technique, nous pas guettant, et là nous venons jouer un message là, malgré le petit pétard, c'est pas ce choisi, qui était prêché, message ça sur Jonas. N'a pas entendu lui, mais nous t'ai en pile difficulté avant pour nous réussir, découvrir qui problème qui fait nous pas entendre des messages là. On va entendre frère, serviteur. Que nous fait. Entendre quelques petits bruits là, dans nous va avec cassette là, sorti, on va gâter dans le. Donc, si vous êtes capable de demander, vous allez dans le livre de Jonas ensemble avec nous. C'est comme ça, n'a pas courage à tout pour arrêter, pour tendre, c'est pas un message qui est tellement long, un message qui prend quelques minutes. La parole de l'Éternel est adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. C'est donc assez vite, c'est notre verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il se leva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire un naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudrais-tu penser à nous. » On est verset 8. Alors il lui dit, « Dis-nous, qui nous a-t-il fait malheur? » Et verset 11 lui dit, Jonas, et il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était plus forte et plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. C'est Éternel nous dit merci, et nous sommes contents de nous attendre pour Chamelis qui t'a prié pour la communauté, nous sommes contents pour l'esprit qui, Seigneur, a touché chaque monde dans la communauté. Nous demandons que grâce au capable de souiller, et capable de tendre des paroles par Jésus-Christ qui règne au siècle des siècles. Amen. Notre frère, la paix de Dieu soit sur vous tous. Je dois nous adresser devant vous en prière que vous êtes capable de faire tout. C'est la prière de Jonas. La prière de Jonas, c'est une prière de grande délivrance. Une prière de grande délivrance. La prière de Jonas. Jonas, pour nous capables de faire une histoire tout court, c'est un serviteur bon Dieu, c'est un prophète de l'Éternel. Au fait ça, bon Dieu était une mission pour lui. La mission c'était que Jonas devait aller à Ninive pour la prêcher aux Ninivites la parole de Dieu. Et Jonas te prend ça à cœur pour te faire lui, mais c'était mauvais. Le mauvais lui dit bon, je ne peux pas aller à Ninive, je vais le cacher. Et Jonas a le caché devant l'Éternel. Il dit, au-delà de la Ninive, la personne qui n'a que lui, il va la tasser. Et des fois, la vie chrétienne, nous avons un peu de nous qui comprennent, nous avons fait ça nous avec l'Éternel. Il y a un peu de nous qui comprennent, qui ne sont capables de prendre une décision alors que l'Éternel lui donne l'autre. Et c'est pour ça que Jonas dit, bon, il va aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et Jonas prend la décision ça, et il monte dans le bateau. Même si il monte dans le bateau, hein. Donc, dans le bateau là, il y a un marin là, il y a un paquet de passagers là, et Jonas a le caché. Et il y a des gens qui connaissent les fonds d'agaille, devant mon Dieu, c'est caché, mais il cache. C'est pas ça le cacher. Parce qu'il connaît, il sauvait, et mission bon Dieu, il n'est pas seul. Et c'est ce que, mes chers amis dans le Seigneur, je dis à ma parole à conscience, non, m'a parlé à conscience, non. L'heure de l'Éternel, il est pour faire bagaille. Pas comprendre qu'on a fait l'autre. Parce que l'Éternel, décisionne, il absolue, et l'Éternel a cherché l'homme,
il cherchait lui, il permet pour l'homme capable d'un sujet de repentance dans l'avenir, l'homme qui a retourné à lui-même. Bon Dieu te connaît l'humilité, bon Dieu te connaît que comment il est méchant, et bon Dieu prend serviteur, il dit comme ça, où pour aller parler ensemble avec eux pour nous. Mes amis, Jonas, ça le fait. Jonas quittait l'ordre de l'Éternel et partit à Tarsis. Et je viens nous parler avec nous qui écoutent nous, pour nous connaître que l'Éternel parlait avec nous-mêmes. Il déjà fait des provisions pour nous déjà. Il n'a pas parlé avant sans provision. Et Jonas, ça le fait, il méprisait ça l'Éternel de Dieu là. Et le prière Jonas, que nous parlons aujourd'hui, on a parlé comment prière Jonas, son prière de délivrance. Jonas, à cause de ça, il trouve les coupables devant l'Éternel. Devant mille étrangers, Jonas est obligé de repentir. Jonas, le monsieur, où est que la mer a mouvementé, la mer a oragé, bien problème, vendredi, mais je me demande ça passer. Parce que, juste ça, pas de bien, il n'y a pas de bail comme si tu as fait mauvais temps. Juste ça, toute la mer était très calme. Les gens qui étaient désobéis l'Éternel, qui étaient dans le temps. Mais, qui peut nous dire un petit bagage? Nous faisons ça. Le bon Dieu parle avec nous, nous comprenons que nous, en façon, nous avons caché nous devant bon Dieu. Et nous ne pas croire que l'homme a caché devant bon Dieu. C'est peut-être ça, la prière, il y a une importance pour nous. Et je dis à nous, devant nous, pour nous dire, il y a aspect divers de la prière. La prière, c'est une façon de nous adresser nous avec l'Éternel. Par exemple, prière n'a fait là, c'est prière qui a un caractère communautaire. Mais bon Dieu a besoin pour nous prier individuellement. Bon Dieu a besoin, les avis Jésus-Christ qui dit, toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Oui, prière communautaire, le bon, nous faisons en pile, c'est-à-dire encouragement, en pile nous qui prions ensemble, l'Éternel tandis. Mais des fois, l'Éternel, même bonne mission à remplir, ou à le cacher, ou à aller à Tarsis. L'Éternel a besoin pour faire prière individuelle. Et mais en pile nous, comment ça m'a parlé à là. Prière individuelle, c'est prière de repentance. Prière individuelle, sont prières qui excitent nous pour nous venir devant l'Éternel, pour nous demander le pardon, pas pour condition, pour action égoïste, nous mener devant lui. Qui t'aime dire, mes chers amis, il y a des gens qui ont l'attitude de Jonas. Les bons dieux parlent ensemble avec eux, ça vous fait, ils disent non, c'est pas maintenant qui est bon. Ou bien, ils disent comme ça, ils rentrent dans eux-mêmes, ils disent comme ça, qui te font indifférence à la parole. Et puis, comme ça, l'indifférence fait, ils produisent l'éloignement, ils produisent souci, ils pas aller vers la progression. Pas de rien de progrès dans l'éloignement. Mais c'était une attitude, c'est-à-dire de progression, une attitude qui permet à suivre la sagesse, la compréhension de Dieu, et ne pas vivre dans l'endurcissement. Jonas t'a vivre dans l'endurcissement. Parce que Jonas connaît l'ennemi vivre, c'est pas monde qui doit présenter devant l'Éternel. Et je dis à qui nous mes frères et mes sœurs, bon Dieu remet nous en pile. Vous connaissez, le Jonas a attitude d'endurcissement ça, et l'Éternel a besoin pour le gagner une attitude de patience. Et m'abdou, mes frères et mes sœurs, nous devons une attitude de patience devant bon Dieu. Parce que nous avons une attitude de patience, nous pas impatients, le bon Dieu dit nous pour aller à Ninive, pour aller parler à ce peuple qui par contre est bon Dieu. On prend une vidéo comme des gens qui par contre bon Dieu, ou bien des gens qui rebellent. Et Jonas, t'es tellement pas de blé, une vidéo, parce qu'elle était juif, et puis il dit, nous, ça, ce sont des gens qui, ils pécheurs, ils pas vivre selon la loi de l'Éternel, et Jonas raille, et il y a une raillissance
qui était haïssable. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Il dit, Jonas, moi t'as aimé pour aller montrer mon ça comment me remettre. Jonas dit, non. Et l'Éternel te font vent impétueux vient sur la mer. Mes amis, des fois, vent impétueux quand vient sur la mer, non tout. Il y a un peu de monde qui vit qu'on y a là, pas connaît que c'est non vent impétueux. Qui t'aime d'où, frère et sœur? Moi avec vous, qui vivent qu'on y a là. Et des fois, il y a des vents qui frappent. Vous comprenez, c'est un mauvais vent, et des fois, c'est l'Éternel qui voulait ça d'abord l'autre direction pour capable servir. Et qui t'aime d'où, Jonas, les messieurs a cherché connaître qui ça fait bateau a mouvementé comme ça. Et bien, le sort, il vient tomber sur Jonas. Au comme ça, Jonas répondit, monsieur, il répond, monsieur, il dit, regardez, prends-moi. Marie-moi, j'étais dans la mer. Un petit verset, il va dire Marie. Il me répondit, prenez-moi, et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers nous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramenèrent pour gagner la terre, mais ils ne le purent. Et des fois, vous connaissez ces hommes noyés, mes amis, bagan pile temps m'a pressé pour me faire vite et c'est homme noyé c'est on l'autre homme pareil nous dit magim nous mettre la main qu'elle nous a fait mal pour monsieur comprenez qu'a fait ça la mer a pi mouvementé toujours mais il a lagué Jonas dans la mer. Frère mais ça me dit nous aujourd'hui il y a des prières pour faire à l'Éternel ou pas qu'à quitter ça t'entendez la paix bon Dieu oui il y a des prières à faire avec l'Éternel. Son prière de consécration, son prière de repentance, son prière que bon Dieu doit tendre. Et la parole que bon Dieu doit tendre, c'est dans le cœur même pour le sortir, comme ça nous a dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Dans le verset du chapitre 2, m'a pris prière Jonas là pour vous. Jonas, le chapitre 2, verset 1er jusqu'à 11, m'a pris le pour et puis n'a fini. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria à l'Éternel, son Dieu. Dans ma détresse, voici cette prière. On en dit l'ensemble avec moi, ou là, ou dans le ventre poisson qu'on y a, ou ça. Et prière ça, c'est pour une prière au cas où bouchou. Son prière d'instruction, son prière que bon Dieu montre, son prière parce que on t'a gagné expérience à l'Éternel, ou comme ça, on a dit parce qu'on a 20 poissons, bouche là pas ouvrir, tête chargée, ou des problèmes. Jonas a des problèmes dans 20 poissons, mais Jonas pas mourir parce que l'Éternel qui t'a fait miracle là pour lui. Et Jonas était dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a secouru. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin du regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Et pour me faire vite, verset 8, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. C'est ça me besoin pour dire avec moi. Je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Pour moi, je t'offre des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Gloire à Dieu. Après que Jonas finit fait prier ça, mes amis, la Bible dit que l'Éternel parla au poisson. Moi, j'ai 5 minutes. L'Éternel m'a suivi pour parler au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Béni soit l'Éternel. Là, par exemple, mes amis, où on a un problème, où on a 20 poissons, c'est ça même bouche, vous priez. Il est prié, on va quitter ça, attendez. Il est prié, on va quitter l'adversaire, attendez. Ça même bouche, vous priez. Et Jonas, l'elfine prier ça. Regardez bien pour être dans le verset, dans le verset 2, il dit Jonas dans le ventre du poisson prie à l'Éternel son Dieu. Et l'on livre ce passage ça, ou après Jonas t'a prié, c'est comme s'il t'a prié ou son prière, mais c'est dans 20 poissons, on va qu'à ouvrir bouche. C'est Jonas t'a ouvert bouche, l'eau t'a noyé, sans t'a entré dans la ville, mais il ferme bouche et puis il commence à prier.
Et je m'a dit, frère et sœur, ou même qui est égoïste, je dis, ou pas voulez l'autre monde accepter Jésus-Christ à cause d'attitude. M'a dit, plutôt prier Jonas là pour qu'à délivrer. Ou parce que des gens qui voulaient pour bon Dieu craser l'autre, mais c'est pas ça bon Dieu demande nos frères et sœurs. Nous devons avoir une attitude qui pardonne. Ça permet aux chrétiens d'être émotionnellement, c'est-à-dire qui libre c'est-à-dire pour qu'on sujet de bénédiction pour l'autre. Il y a des gens qui ont une attitude de critique. Parfois, ils ne peuvent pas quitter l'autre aller parce qu'ils sont négatifs. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils étaient dans l'amertume, ils étaient pour l'autre, la pas gagné. Et même cette attitude, ça, Jonas, c'est gagné. Et bien, je demande aux mêmes qui chrétiens pour qu'on ait une attitude de coopération envers les autres. Coopérer avec eux. Demandez bon Dieu pardon pour eux. Recevoir eux. Et pas une attitude de compétition. Lorsqu'on a une attitude de compétition envers les ministères des autres, cela permet porte là aux dirigeants. La paz de l'Éternel, il fait monter à mon bateau. Vous allez à Francis, le monde moyen. C'est pour nos pays, la bonne. C'est pour nos pays. Merci encore pour patience son message depuis 2008. Serviteur nous te prêché sous Jonas, qu'on y a nous pour l'entrée